Placer son argent en temps de crise, faire les bons choix pour son épargne, percevoir un complément de revenus, investir responsable, acquérir de la pierre, du papier ou bien les deux. Les clés de la SCPI, une série de podcasts proposés par votre magazine Capital en partenariat avec Primonial REM, acteur majeur de l'épargne immobilière en France. Pour tout comprendre sur les sociétés civiles de placement immobilier. Consommer responsable, acheter des produits durables, donner du sens à son argent. Ce sont des expressions que l'on entend de plus en plus. Les consommateurs, les investisseurs sont toujours plus nombreux à souhaiter utiliser leur pouvoir d'achat ou leur épargne dans des produits, des placements qui font du bien à la planète et à la société. En matière d'investissement, il existe un label, le label ISR pour investissement socialement responsable, qui vise à répondre à cette quête de sens et de durabilité. Il signifie que le produit dans lequel on investit répond à des principes de développement durable. En immobilier, il consiste à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les processus d'acquisition et de gestion des actifs. C'est important parce que les enjeux du secteur immobilier sont nombreux. Pour donner quelques chiffres, le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France. Il émet plus de 120 millions de tonnes de CO2 par an, à peu près le quart des émissions nationales. Et sur le plan social, beaucoup d'immeubles assurent une mission de service essentielle dans des secteurs où la demande ne cesse d'augmenter, les crèches, les maisons de retraite, les hôpitaux. À ce propos, nous avons reçu une question de l'une de nos auditrices, Léa, 30 ans. J'aimerais investir dans quelque chose qui a du sens, mais comment savoir si un investissement est responsable ? Alors nous sommes ici pour parler des SCPI, et il faut savoir qu'en octobre 2020, un label ISR spécifique pour la labellisation des fonds a été mis en place. Concrètement, il permettra aux particuliers qui souhaitent investir dans une SCPI d'identifier les fonds qui sont au service d'une économie durable, plus responsable. Cela permettra, à rendement égal, de se tourner vers un fonds labellisé ISR. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Daniel Weil. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur recherche et stratégie de Primonial REM. Primonial REM gère des SCPI, dont je rappelle le principe. Ce sont des sociétés qui collectent des fonds auprès d'investisseurs pour acquérir un parc immobilier et le gérer. Les investisseurs sont des associés de la SCPI et perçoivent les revenus générés par les loyers proportionnellement au nombre de parcs qu'ils détiennent. Alors Daniel, est-ce qu'il est possible de penser responsable quand on investit dans l'immobilier ? Oui, absolument. Il faut savoir que l'immobilier, si on additionne les actifs de logement et les actifs de bureau, représente environ 40% des consommations d'énergie, de façon générale. Donc évidemment, quand on retravaille l'immobilier pour en diminuer la consommation d'énergie, on agit dans le bon sens et précisément notre métier chez Primonial REM, c'est d'acquérir un parc immobilier, de le louer, de le gérer, de l'entretenir, de l'améliorer pour le compte de nos clients. Et il faut avoir en tête que nous avons l'obligation de garder un immeuble au minimum 5 ans. Donc on ne peut pas faire d'aller-retour sur un immeuble comme on peut le faire en bourse. Et donc notre mission, c'est bien de l'améliorer, y compris sur le plan écologique, puisque c'est ce qui crée précisément de la valeur pour l'acheteur qui nous achètera l'immeuble par la suite. Et ça veut dire agir sur des variables comme l'acoustique, comme la lumière, la surface exposée à la lumière naturelle, comme la ventilation, la qualité de l'air, très important aujourd'hui, et puis de façon plus évidente sur des choses comme l'amiante, comme le plomb, etc. Donc évidemment, l'environnement et l'immobilier sont des sujets extrêmement liés. Très bien. Mais vous faites des travaux dans des bâtiments qui existent déjà. Est-ce qu'il ne serait pas plus vertueux de construire des bâtiments neufs ? En fait, cette idée de construire des bâtiments neufs se heurte à ce qu'on appelle l'additionnalité, c'est-à-dire le fait que ces bâtiments neufs s'additionnent à un parc. Et le sujet en immobilier, c'est que le parc existant, le parc ancien, c'est 98% de ce parc, et le neuf représente environ 2%. Et donc c'est bien sur les 98% qu'il faut travailler. On doit pouvoir évidemment construire de nouveaux immeubles qui seront à énergie positive, mais il faut bien avoir à l'esprit que ces immeubles à énergie positive ne sont
à énergie positive que durant la phase dite d'exploitation. Toute la phase de chantier, la phase de construction elle-même, produit du carbone et consomme de l'énergie. Donc le neuf n'est pas la solution au problème. La solution au problème, c'est bien d'améliorer la performance énergétique du parc existant, du parc ancien. Et les SCPI sont précisément un outil idéal pour retravailler l'ancien, puisque précisément nous achetons un immobilier qui est déjà occupé, qui est déjà mature, et à partir de là, nous établissons un plan d'amélioration qui permet finalement de diminuer la consommation énergétique et la production de carbone de cet actif. Donc c'est sur l'ancien qu'il faut agir et c'est ce que vous faites. Absolument. Donc il est possible de donner du sens à son épargne quand on investit dans l'immobilier. Mais comment est-ce qu'on peut faire en tant que particulier pour identifier un investissement responsable ? L'ISR en immobilier et de façon générale consiste en fait à remplir un certain nombre de critères qu'on appelle ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il ne s'agit pas seulement des dépenses énergétiques, du dioxyde de carbone ou de la consommation d'eau ou de la qualité de l'air. C'est un ensemble d'indicateurs, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Chez Primonial REM, nous avons établi une grille de 90 indicateurs qui vont de critères effectivement purement environnementaux qu'on a cités, la proximité d'une zone inondable, etc., et des indicateurs entre guillemets sociaux, c'est-à-dire relatifs aux services qui existent dans l'immeuble. Typiquement les restaurants interentreprises ou typiquement dans certains bureaux, vous avez une conciergerie, du fitness, etc. Et donc tous ces aspects à la fois de biodiversité, de sanitaire, de services, finalement constituent une sorte de grille de lecture de l'immeuble. On s'assure également que les prestataires qui travaillent avec nous sur l'immeuble, et typiquement les prestataires de travaux, s'engagent à respecter un certain nombre de normes, par exemple sur la réutilisation des déchets, sur l'utilisation de certains matériaux. Et donc sur l'ensemble de ces indicateurs, nous pouvons agir de façon, je dirais, chirurgicale, précise, progressive dans le temps, avec précisément l'objectif d'améliorer sur en général une durée de 10 ans l'actif. Et donc l'idée c'est de flécher en quelque sorte l'ensemble des actions vers ce qui a le plus d'impact sur la qualité dite ESG, la qualité environnementale, sociale et de gouvernance de l'actif immobilier. Donc c'est comme ça qu'on y arrive et c'est tout l'objet du label ISR immobilier qui est paru récemment. Mais le label ISR est français et de nombreux SCPI investissent partout en Europe. Comment savoir si on investit responsable quand la SCPI que l'on choisit a des actifs en Allemagne, au Portugal ou en Espagne par exemple ? Alors le label est français, mais la France est plutôt en avance en vérité sur ce terrain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de labels de façon générale, des labels sur les actifs, sur les immeubles, des labels sur les fonds, ce qui est le cas du label ISR. Effectivement, il y a certainement un besoin de normalisation européenne, mais d'une certaine manière, il n'y a pas de conflit dans la mesure où le label français étant déjà en avance sur ce qui existe un peu partout en Europe, on peut penser que s'il y a un label, il s'alignera plutôt sur le label français, et donc on ne perd pas de temps quand on s'engage dans cette démarche ISR à la française. Donc on peut investir responsable dans l'immobilier en choisissant une SCPI labellisée ISR. Est-ce qu'il existe d'autres manières de donner du sens à son épargne ou à sa capacité d'emprunt ? Puisque je le rappelle, les parts de SCPI peuvent être achetées à crédit. Alors nous, chez Primonial REM, on a toujours eu tendance à ajouter à la notion d'ISR celle d'immobilier socialement utile. Car effectivement, selon l'affectation, la fonction d'un immeuble, cet immeuble a une utilité en soi pour la communauté. On pense évidemment aujourd'hui à des cliniques, à des EHPAD, à des crèches, tout le secteur, je dirais, de la santé et de l'éducation, où finalement l'immobilier est une véritable infrastructure sociale, c'est-à-dire est un actif qui contribue en soi par sa présence, je dirais, à la fois à l'attractivité d'un territoire et puis
on l'a vu, au nombre de lits et finalement la qualité de l'offre de soins qui existe en France. Et avec notre SCPI Primovie, nous avons été les premiers à créer une SCPI précisément sur ces secteurs de la santé et de l'éducation. Comment ça marche? Nous sommes un maillon du financement de la santé en France par le biais effectivement de l'achat de murs. Il faut savoir que beaucoup d'opérateurs de santé ou d'éducation sont propriétaires de leurs murs alors que ça n'est pas leur métier de les gérer et donc il peut être mutuellement avantageux d'opérer ce qu'on appelle une externalisation, c'est-à-dire que notre SCPI achète les murs à ces opérateurs. Ce faisant, ils peuvent, je dirais, par le produit de la vente, réinvestir ce produit de la vente de leurs murs dans leur cœur d'activité, dans leur métier, qui consiste à soigner, à héberger ou à éduquer. Et ainsi, on a quelque chose de vertueux puisque les clients de Primonial REM, les épargnants, investissent dans les murs qui sont loués avec un bail en général long à ce type d'opérateurs. Et ces opérateurs peuvent dégager des capitaux propres, des fonds, pour les réinvestir dans leur activité. J'ajoute également que Primovie est un fonds de soutien au profit de l'hôpital Necker. Chaque part achetée de la SCPI Primovie permet à l'hôpital Necker de récolter un pourcentage de la collecte. Donc c'est comme ça, en plus de la démarche du label ISR, qu'on peut, je dirais, rendre les SCPI contributrices au bien de la communauté. Primovie investit principalement dans le secteur de la santé. Dans un contexte de crise sanitaire, quelles sont vos perspectives en tant que gestionnaire de SCPI ? Évidemment, la crise sanitaire met en lumière le fait qu'il y a un problème quantitatif d'offres et je pense qu'on va en finir avec la rivalité entre le public et le privé et comprendre que l'offre privée de santé s'additionne à l'offre publique et permet de construire un parcours du patient qui soit vertueux. Nous avons chez Primonial REM un partenariat avec Korian, le groupe Korian, qui est le plus gros opérateur du médico-social. Korian fait construire de nouveaux établissements. Nous les achetons à la livraison en échange d'un bail long, d'un bail de 12 ans en l'occurrence, et finalement tout le monde est gagnant. Le promoteur sait qu'il va vendre son actif, puisque nous faisons la promesse de l'acheter. Korian sait qu'il va l'avoir. Nous savons que Korian va signer un bail de 12 ans. Et donc, l'offre privée de santé s'élargit de façon mutuellement profitable à tout le monde. Et donc, c'est ce genre d'opération que nous voudrions multiplier en France, en Europe. Nous avons la taille critique pour cela, puisque Primonial REM est le plus important investisseur en immobilier de santé en Europe. Et effectivement, ça répond à un besoin criant d'offres de lits, tout simplement. Et donc on peut parler d'impact positif sur la société, pas au sens de l'ISR, mais au sens, je dirais, de développer une infrastructure sociale qui est l'offre immobilière de santé. Donc les SCPI sont un moyen de donner du sens à son épargne en finançant des secteurs économiques qui en ont besoin ou en améliorant la performance énergétique des bâtiments et la qualité de vie de ceux qui les occupent. Daniel, quelles clés pourriez-vous donner à Léa avant qu'elle ne se lance dans l'investissement socialement responsable en SCPI ? Alors, la première clé pour Léa, c'est de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, ce qui est absolument nécessaire parce que la SCPI est un produit qui n'est pas nécessairement liquide et c'est un produit qui se prête à beaucoup de structuration et donc il faut qu'elle établisse avec son conseiller en gestion de patrimoine le placement qui va convenir le mieux à sa situation personnelle, à ses objectifs, générer un complément de revenus, avoir un impact positif. Et précisément sur la question de l'ISR, le label va permettre effectivement d'identifier les fonds qui ont une démarche systématique d'amélioration des critères dits ESG. Donc ça va devenir effectivement de plus en plus lisible et de plus en plus accessible pour Léa. Merci Daniel. Merci à vous. Donc je pense que Léa en sait désormais beaucoup plus sur l'investissement responsable en SCPI. Pour ma part, j'ajouterais qu'elle peut écouter les autres épisodes de notre série Les clés de la SCPI sur capital.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
pour bénéficier des explications des experts Primonial REM et faire des placements éclairés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi le noter, le liker et en parler autour de vous. À bientôt!